Installons-nous confortablement pour la méditation de la montagne. Assis sur une chaise ou sur un coussin, dans une posture droite, digne, mais pas raide. Une posture d'éveil. La moitié inférieure de notre corps forme une base solidement ancrée dans le sol. Le dos est droit, mais pas raide. La tête repose sans effort sur son axe. Les épaules sont détendues, les mains tranquillement posées sur les genoux ou jointes sur les cuisses. Les yeux sont fermés, mais nous pouvons les garder ouverts si c'est plus confortable pour nous aujourd'hui. Portons maintenant notre attention sur la respiration. Nous laissons traverser par le souffle, présent à chaque inspiration et à chaque expiration, sans chercher à changer la respiration ou à la contrôler, mais simplement en étant avec elle, comme elle est. Et tout en gardant le souffle en arrière-plan, amenons à notre conscience une montagne, celle que nous choisissons. Ça peut être une montagne que nous connaissons, que nous aimons, ou bien une montagne que nous imaginons. Et laissons cette image de la montagne demeurer au centre de notre attention. Observons sa forme, ses caractéristiques. Peut-être y a-t-il une seule cime, ou plusieurs, ou juste un haut plateau. Peut-être qu'il y a de la neige au sommet, ou juste des rochers, ou des arbres. Ces versants sont peut-être abrupts, ou plus doux, plus légèrement pentus. Peut-être qu'ils sont recouverts de forêts, de prés ou de pierres. Observons aussi la large base de la montagne, ancrée dans le roc de la terre. Et quelle que soit son apparence, la montagne est massive, solide, immobile, majestueuse. Et quand nous sommes prêts, intégrons la montagne à notre corps, de sorte que notre corps et la montagne ne fassent qu'un, partageant la même immobilité, la même solidité, la même majesté. Nous sommes la montagne, notre tête
est la cime majestueuse, soutenue par le reste du corps et offrant une vue panoramique. Nos épaules et nos bras sont les versants de la montagne. Notre fessier, nos jambes et nos pieds sont le socle de la montagne, solide, ancré, enraciné. Et à chaque souffle, nous sommes une montagne qui respire, immobile, calme, complètement ce que nous sommes, au-delà des mots et des pensées. Une présence centrée, enracinée, immobile. Gardant toujours la respiration en arrière-plan, nous notons maintenant la course du soleil dans le ciel. Cette course modifie les lumières, les couleurs, les ombres, instant après instant. Et puis la nuit succède au jour, et puis le jour à la nuit. Peu importe. La montagne reste simplement assise, expérimentant le changement en chaque instant, changeant constamment en étant toujours la même. Observons maintenant les saisons qui s'enchaînent, le temps qui change, d'instant en instant, de jour en jour. Le calme de la montagne accompagne tous les changements. En été, il n'y a pas de neige sur la montagne, le soleil brille. En automne, la montagne peut revêtir un manteau éclatant de mille feux. En hiver, la montagne revêt une couverture de neige, de glace. Au printemps, les oiseaux se remettent à chanter, les feuilles réapparaissent, les fleurs sont de retour dans les prairies d'altitude. La neige fond, fait déborder les ruisseaux. Mais qu'importe, la montagne est toujours assise, insensible au temps, insensible à ce qui se passe en surface, insensible au monde des apparences. Des gens viennent voir la montagne et s'extasient sur sa beauté. Ou alors regrettent qu'il y ait trop de nuages, trop de pluie, de brouillard, qu'il fasse trop sombre.
Mais rien de tout cela n'affecte la montagne. En toutes circonstances, elle demeure essentiellement elle-même. Des nuages peuvent apparaître, disparaître. Les touristes peuvent l'apprécier ou non. La beauté de la montagne ne change en aucune façon. Que les gens la voient ou non, qu'il fasse beau ou non, ensoleillée ou dans les nuages, brûlante ou glacée, de jour comme de nuit, elle demeure assise, restant elle-même. Parfois elle essuie de violentes tempêtes, la neige, la pluie, des vents d'une force incroyable. Qu'importe, elle demeure assise. Expérimentant constamment la nature changeante de notre vie, de nos expériences, du corps, du monde, nous pouvons, comme la montagne, incarner le calme, l'immobilité, l'enracinement. Nous avons des moments de lumière, d'obscurité, des moments de couleur, de grisaille. Nous sommes soumis à des tempêtes d'intensité et de violence variables, tant dans le monde extérieur que dans nos pensées, nos émotions, nos sensations corporelles. Expérimentant le froid, la pluie, la tempête, nous traversons des périodes d'obscurité, de souffrance. Mais nous faisons aussi l'expérience du soleil, de la neige, des couleurs éclatantes, et connaissons la joie, l'énergie, la chaleur. En devenant la montagne, nous adoptons sa force, sa stabilité, son calme. Alors nous pouvons utiliser ces énergies pour accueillir le mieux que nous pouvons la météo changeante de nos vies, sans nous accrocher à certaines de nos expériences, sans en rejeter d'autres, sans en faire une affaire personnelle, en restant nous-mêmes.
Et tout en demeurant avec la montagne, plaçons à nouveau la respiration au centre de notre attention, présent avec chaque inspiration et chaque expiration, sans chercher à contrôler la respiration ou à chercher qu'elle soit autrement, simplement présent, la laissant être ce qu'elle est, instant après instant. Et comme la méditation touche à sa fin, nous pouvons, si nous le souhaitons, faire le choix de rester présent à l'image de la montagne et à la respiration pendant toute la suite de notre journée.